On parle des femmes aujourd'hui, à quelques jours de la journée de la femme. Nous sommes avec Mélanie Pfister, qui est la présidente de Divine d'Alsace. On parle du vin. C'est rare quand même d'avoir des femmes vigneronnes. Vous êtes nombreuses ? On est nombreuses dans l'association, on est 71 à ce jour, et ça devient en fait de moins en moins rare. Alors il y avait 7 générations d'hommes avant vous, vous êtes la 8e génération ici. Comment ça a été perçu dans le village, une femme qui prenait les rênes d'un domaine ? Ça s'est vraiment bien passé. Mes collègues sont tout à fait courtois et pas mal chauds du tout. Et dans la famille, il n'y a pas eu de soucis du tout. C'est un monde d'hommes quand même. C'est effectivement un monde d'hommes. L'agriculture et la viticulture est un monde d'hommes. Mais la femme prend de plus en plus de place, apporte aussi du changement. Et c'est ça, je pense, qui est valorisé actuellement. C'est quoi un vin féminin ? Moi, ça me semble une vue de l'esprit de parler de vin féminin. C'est pas faux, ouais. Vin féminin, je suis pas sûr du qualificatif, encore moins sûr de pouvoir bien distinguer un vin de femme d'un vin d'homme. Après, c'est vrai que chaque vigneron ou vigneronne fait le vin à son image, fait le vin qu'il a envie de faire. Mais après, je suis pas sûr d'avoir fait des vins très différents de celui que faisait mon papa. Je peux vous dire que votre papa m'a dit que le pinot noir, eh bien, vous avez su le faire, hein, mieux que lui. Hein. Oui, parce que le pinot noir, en l'occurrence, c'est un bel hommage. Hein. C'est vrai. Il le reconnaît et puis il est très fier de ça, parce que c'est une vinification différente. Papa a pas eu la chance de bourlinguer comme moi j'ai pu le faire, et c'est vrai que mon stage en Bourgogne a été efficace à ce niveau-là. Votre parcours plutôt sportif, demi-fond, basket, fac de bio, et à 20 ans, vous décidez de reprendre le domaine. Voilà, ça m'a toujours intéressée. En fait, quand j'étais petite, je traînais toujours avec papa sur le tracteur, dans les vignes et tout. De là à prendre cette décision, c'est pas une chose à prendre à la légère. Et je me suis laissé le temps de la réflexion, le temps de faire beaucoup de sport, et puis finalement à 20 ans, la question s'est posée. Enfin, la question m'est apparue comme résolu, et j'avais envie de faire ça. Est-ce qu'il a fallu en faire plus qu'un homme ? Vous êtes parti à Bordeaux, vous formez, vous êtes parti en Bourgogne après. Il fallait en faire plus qu'un homme ? Pas forcément, là c'est plutôt mon tempérament. J'aimais bien faire les études aussi, donc ça marchait bien à l'école, donc foncièrement ça aurait été idiot de faire des études courtes. Alors vous serez invité la semaine prochaine, ça sera le 13 mars au Conseil de l'Europe, pour parler de votre expérience sur le métier de vigneronne. C'est une consécration ? Comment vous l'entendez ? Non, c'est pas du tout une consécration, mais c'est simplement une réalité actuellement, que la femme peut faire des métiers d'hommes qui autrefois étaient qualifiés de métiers masculins, et donc effectivement avec Véronique Muret, une collègue à moi qui fait partie de notre association des Divines d'Alsace, on va témoigner et montrer ce qu'on est capable de faire, tout simplement. Vous allez raconter quoi ? Vous allez leur dire quoi ? On va leur raconter notre parcours, chacune individuellement, la genèse aussi de notre association des Divines, et puis tout ça dans ce cadre du Conseil de l'Europe, parce que ils ont un département qui s'occupe notamment de l'égalité homme-femme. Divine d'Alsace, ça s'est créé, donc ce sont que des femmes qui font partie de Divine d'Alsace. Le vin de Divine est écrit en majuscule, hein, oui, comme le vin. Il faut faire bien attention à la casse. C'est pour bien qu'on voit que c'est le vin qui est le cœur de notre métier. Et la finalité de cette association ? C'est promouvoir les vins d'Alsace sous un angle féminin évidemment, et puis essayer de redorer un peu le blason des vins d'Alsace, tout simplement. Et ça veut dire quoi, sous un angle féminin ? Justement, apporter cette touche de modernité, de sortir un peu des sentiers battus, essayer de faire des dégustations de vins d'Alsace originales, comme celle qu'on va faire le 7 avril prochain au Régent à Strasbourg. Je fais un petit peu la pub, hein. Et puis après, l'intérêt pour nous en tant que femmes, c'est de créer un réseau aussi, un réseau d'entraide où chacune puisse échanger très facilement et très librement avec ses collègues. C'est combien de femmes aujourd'hui ? 71. 71 femmes qui travaillent le vin. Voilà, qui sont alors dans la production, la promotion, la commercialisation des vins d'Alsace. Donc des vigneronnes, des femmes de vignerons, des commerciales, des directrices de caves coopératives, des sommelières. Voilà. Dernier point, le vin d'Alsace, c'est un des meilleurs vins du monde ? Ouais. Ah bah oui. Pas au contraire. Voilà, c'est les femmes qu'on voulait mettre aujourd'hui à l'honneur. Félicitations, bravo pour votre travail et pour votre vin.